Samedi, le 3, hey, aujourd'hui, tout le week-end, hein, c'est notre week-end qu'on fête le premier anniversaire. Venez nous voir à la ferme hein, pour l'adresse françoislambert.one. Le lien est là, hein, dans notre boutique. Hey, aujourd'hui, je vous fais découvrir une chanson que vous connaissez, hein, qui était un gros hit le 3 septembre 1983. Je vais vous parler de la fameuse alerte qu'on a reçue. Je pense que j'ai reçu 15 fois. Hein? J'ai peur de le dire, ce mot-là, mais s'amuser avec un chien. On va parler de ça. Un prof qui coupe des pancartes. L'Internet haute vitesse. Hey, j'ai reçu une lettre. Je vais vous lire ça. Serena prend sa retraite. Teneur en plomb, le troisième lien. Est-ce que Montréal est laid? Je vais vous parler de ça. On a eu une discussion dans l'auto hier, ma blonde et moi. On n'était pas d'accord. Ma blonde a capote sur Montréal. Elle a un tatou marqué Montréal. Donc, quand je dis que Montréal est laid, elle regarde son tatou et elle dit « Oh, palais, pas trop d'accord avec toi. » Au Québec, on va parler de politique. On va parler d'une nouvelle affaire pour quand on fait de la télévision, qui nous demande de signer. Êtes-vous tombé sur la tête? L'invention du toaster. En finance, ça n'a pas bien été cette semaine. Et j'ai des insolites. Des insolites, je vous le dis pas. Faut vous rester jusqu'à la fin. Hein? Bon show. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Hey, pas le temps de niaiser, c'est samedi soir. Vendredi, arrête samedi, calme-toi les nerfs. J'enchaîne tout de suite avec la chanson. Je vais la massacrer, hein? Je vais la massacrer, donc faut pas se sauver. Faut juste penser que le maudit escape bouton, il marche pas des fois là-dessus. Mais vous allez la reconnaître tout de suite, Madame Cahouette. Ça vaut la peine, hein? Sweet dreams are made of this. Qui suis-je pour ne pas être de cet avis? I travel the world and seven seas. Everybody looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. C'est weird, hein? Ça a mal vieilli, hein? Certains d'entre eux veulent être maltraités. Hein? Les beaux rêves sont faits comme ça. Qui suis-je pour ne pas être de cet avis? Je voyage dans le monde par-delà les 7 mers. Tout le monde cherche quelque chose. Sweet Dreams, hein? Quelle chanson exceptionnelle, hein? Bon, je l'ai massacré, mais vous l'écouterez, ça fait 83, ça doit faire 39 ans, ça. Ça doit faire 39 ans, hein? Je devrais dormir. Tu devrais te mêler tes affaires, toi. Merci, Vincent, mini haut-parleur. Et de quoi je parle? La fameuse alerte. Tabarnouche, l'avez-vous reçue? Je me promenais hier entre le Québec et l'Ontario où j'ai été bombardé d'alertes jusqu'à ici. Imaginez-vous, on avait l'iPad à Gaël qui recevait des alertes. Je ne sais pas pourquoi. Téléphone à Marilyn, moi, ça sonnait de partout pour nous dire qu'à 1100 km, il y avait un fou. Tu sais, le problème, là, c'est pas une alerte Amber, là, mais ce genre d'alerte-là, quand tu finis par crier au loup, à un moment donné, on s'en occupe plus, là. Hein? On finit par décrocher complètement, là. Honnêtement, la prochaine alerte, je risque de la regarder pour dire, bon, encore une autre niaiserie qu'on nous envoie. Sincèrement, comment ça se fait qu'un système comme ça peut avoir un bug aussi majeur que ça finissait plus, hein? Finissait plus. C'est triste, là. C'est triste parce qu'il y avait un fou, pour vrai. Mais essayer d'expliquer ça à un enfant de 8 ans, qu'on reçoit des alertes par rapport à un fou. On a eu des longues discussions avec le fils de Marilyn par rapport à ça. Il dit, ouais, mais s'ils viennent en maison, puis qu'est-ce qu'il va se faire? Hey, ça finissait plus les scénarios, là. Sincèrement, c'était un dérapage solide sur les alertes hier soir. Il y a une femme qui cruauté envers les animaux, bestialité. Elle voulait avoir des implants, ma mère, en estrie. Et il y a un internaute qui demandait, tu devrais prendre, je ne sais pas comment le dire, parce que je ne veux pas être... Elle a son petit chien de 9 mois. Elle a décidé de
bon, a été accusé, là. Ouais, s'ils ne comprennent pas le sifflement, je vous laisse imaginer, à fouiller qu'est-ce qui est arrivé, mais ça n'a pas de sens. Hein? Pour se payer des implants, elle est prête à faire n'importe quoi. Merci, j'ai mon auto. Ah, ça va bien. Il y a un prof qui a décidé de couper les pancartes. Lui, il a décidé qu'il se faisait justice. Hein? Il y avait des pancartes dans la cour d'école. Il a pris ses ciseaux, s'est mis sur TikTok. Son vidéo est devenue virale. Sauf que le problème, c'est légal de mettre des pancartes sur les cours d'école. C'est weird un peu, là. OK, mais c'est légal. Et on peut aller en prison. Hein? Tu peux avoir un dossier criminel pour faire du vandalisme envers les pancartes. Fait que il ne savait pas. Hein? Des fois, il faut peut-être s'informer, hein? Juste un petit peu avant de faire sensation. C'est sûr que est-ce qu'on veut que les jeunes parlent de politique, même entre adultes, c'est pas facile de parler de politique. Je veux dire, c'est pratiquement impossible. Hein? Hey, j'ai reçu une lettre. En tout cas, il arrivera ce qui arrivera. Là, hein? J'ai reçu une lettre. Quand on reçoit une lettre du gouvernement, là, ça fait toujours peur. Hein? Et là, je vous lis le titre, ça va. À l'occupant de mon adresse, c'est une lettre. Hey, je ne savais pas que ça existait. Imaginez que le ministère du Conseil exécutif, ça a l'air presque d'un spam. Tu sais? Saviez-vous qu'il y avait un ministère du Conseil exécutif? Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité. Hein? Ici, pour fonctionner, là, j'ai 2 Internet. Hein? Ça me coûte 260$ par mois. Ça a l'air que je suis admissible, étant donné que la fibre optique n'est pas encore complétée pour le 30 septembre 2022. Là, j'ai la solution Starlink qui est déjà disponible, puis je vais avoir je vais pouvoir avoir une tarification préférentielle. Hein? Là, vous allez me dire, t'es riche, hey, 260$, là, j'habite dans le fond de la campagne, je ne vais pas payer plus cher que ce que ça me coûte en ville. L'électricité ne me coûte pas plus cher en ville qu'en campagne. Hein, c'est ça. Fait que le secrétariat de l'Internet haute vitesse, combien il y a d'employés qui travaillent là-dedans? Simonac, hein? Simonac. Hey, les cinémas, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin des cinémas? Oui, merci Laura de le mentionner. Est-ce que c'est la fin des cinémas? Ça fait comme 8 fois je le dis, m'arrive avec la réponse. Là. Cinema World est presque en faillite, une grande chaîne d'Angleterre. Et en France, les chiffres sont sortis. Avant la COVID, il y avait 35 millions de personnes qui allaient voir, qui avaient été voir des cinémas en salle. Et là, maintenant, c'est 25 millions. Ça descend en flèche. Ici, je n'ai pas les chiffres au Canada, mais je pense que ça descend aussi. On y va de moins en moins. Et regardez, hein, un film comme Elvis qui est déjà disponible sur Crave, ça nous donne un bon indice que peut-être que c'est en déclin et que le futur est peut-être pas d'aller voir un cinéma en salle. Hein? Peut-être. Je dis pas. Hein? Bon, moi, je m'appelle Monsieur Sunflower. Peut-être que Monsieur Sunshine pourrait nous... Je suis Monsieur Sunflower. Je me suis donné comme titre Monsieur Sunflowers parce que j'étais le plus baveux des dragons. Hein? C'est le même qu'on m'a déjà appelé. Qui était le plus baveux des dragons dans Shark Tank et dans Dragon's Den? C'était Mr. Wonderful, Kevin O'Leary. Guzzo s'est donné le titre de Mr. Sunshine parce qu'il se dit qu'il est baveux lui aussi. Fait que je m'appelle Monsieur Sunflower. Pourquoi? Parce que j'élève des tournesols. On dit pas élever, on dit qu'on plante. Hey, Serena, écoute, Serena prend sa retraite. Denis, je me lève, puis je suis en train de décoller. Ici, Pierre Bruno. Hein? Mais là, ouais, Denis, qu'est-ce que tu penses de Serena qui prend sa retraite? Ouais, écoute, moi, Serena, je l'ai connue quand elle était jeune avec sa sœur. Moi, le tennis, j'ai toujours aimé ça. C'est parce que je voulais emmener le baseball à Montréal, comprends-tu? Fait que je me suis bien en youpi. Y a-tu une mascotte pour le tennis? Il n'y en a pas. Fait que, écoute, la petite a bien vieilli, elle a des enfants, il fallait qu'elle prenne sa retraite. Fait que, bonne retraite, Serena. Merci, Denis. Merci, Denis. Hein? Fait que c'était le moment de Denis Coderre pour parler que Serena prend sa retraite. Une belle carrière. Hein? Imaginez-vous, j'aurais fait tout sacrer ça par terre. Les teneurs en plomb. Il y a une étude qui vient de sortir chez les Dolorama de ce monde. Les produits sont toxiques. Fallait-tu être surpris? Hein? Tu sais, à un moment donné, là, il y a un prix à payer pour la toxicité. Hein?
pour ne pas payer cher. Hein, parce que là, je m'en vais à Denis Duhem, fait que j'ai le mot toxique dans la tête depuis hier soir. La teneur en plomb chez les produits, ça vient de la Chine, ça vient du Bangladesh. Il n'y a pas les mêmes règles qu'ici, bien entendu. On s'attend à quoi pour un produit qui devrait coûter 10$, qui nous coûte 2$? C'est certain qu'on coupe les coins ronds. Là. Il n'y a pas de secret. Là, okay? Si un produit n'est pas cher, c'est parce qu'on a coupé les coins ronds quelque part, tout simplement. Donc, ben voilà. Hein? Vous lirez l'article, c'est dans la presse. Il y a un article, Bernard Drinville, il veut montrer qu'il est un bon leader. Hein? Fait que là, il s'est fâché hier, puis il a parlé du troisième lien, que les GES, ça va augmenter les gaz à effet de serre, puis tout ça. Hein? Les gens disent, ça n'a pas de bon sens, on attend. Tu sais, vous voulez un troisième lien à Québec, puis je ne suis pas contre ça, pas du tout. J'ai été la semaine passée, puis c'est bien évident qu'il y a du trafic. Là. Mais à un moment donné, il ne faut pas mettre le dos sur le blâme sur le dos du gouvernement à tour de bras. C'est certain que si tu habites, puis il y avait du trafic jusqu'à Beauport, là, Beaumont, OK? C'est certain que si tu habites loin et tu travailles au centre-ville de Québec, tu ne peux pas toujours blâmer tout le monde. À un moment donné, il faut que tu te rapproches de ton lieu de travail. L'étalement urbain a une grande responsabilité. La mentalité qu'on a de vouloir absolument qu'on ait une maison à tout prix, bien, les gens disent « ça me prend une maison, sinon je ne réussis pas ma vie ». Je vais dire à quoi aux gens si je n'ai pas de maison? Une maison, puis je l'ai dans mon livre « Qu'est-ce que j'en pense ». Je l'explique, c'est long, je ne peux pas l'expliquer tout ici, là, mais c'est pas rentable. Okay? C'est pas rentable, c'est mieux de louer à vie. Mais bon, moi aussi, j'en ai 2 maisons. Là. J'aime mes maisons, je ne me tente pas d'être locataire, mais au point de vue mentalité, c'est les banques qui nous ont mis ça dans la tête, que ça prenait une maison, sinon ta vie était finie. Là. Mais faut regarder ça aussi. Les gens ne peuvent pas se plaindre pour dire « je suis dans le trafic 3 heures par jour ». Ça t'appartient aussi, cette décision-là, de vivre aussi loin de ton lieu de travail. Il ne faut pas l'oublier. Là. Est-ce que Montréal est laid? Hier, j'ai osé dire à ma blonde que, tu sais, il manque de profs. Dans sa classe, dans la classe, Gaël, le fils de Marilyn, il y a seulement 17 élèves. Il y a beaucoup de parents qui ont quitté l'île de Montréal, justement, parce qu'ils peuvent travailler de la maison, parce qu'ils sont allés en banlieue. C'est pas normal qu'il y ait seulement 17 élèves. C'est parfait pour une classe, là, mais c'est pas normal. Et en même temps, il y a des profs qui partent de la ville de Montréal. Il manque des profs. Montréal, quand je suis arrivé à Montréal en 94, il y avait le trou de beigne, donc il y avait de moins en moins de gens. Moi, je trouve pas Montréal beau. J'aime Montréal, là. J'aime la campagne, j'aime Montréal. Donc, j'aime mon Québec, mais je trouve pas que Montréal est dynamique. C'est dynamique. Je trouve pas que la ville, Valérie Plante, elle amène un dynamisme dans ben la misère avec dans la ville de Montréal. C'est pas une manière de ne pas aimer quelqu'un, c'est de regarder ce qui se passe et c'est toujours négatif. Toujours négatif. La seule chose qu'elle fait, c'est de fermer les rues. Puis c'est ça son grand projet de société. Il va falloir faire quelque chose à un moment donné pour rendre Montréal plus beau. Mais j'ai dit à Marilyn que Montréal était laid. N'est pas assez. Mauvais quart d'heure. On ne chicane jamais. Mais elle me dit non. Je dis OK. OK, ben je t'aime. Je t'aime. On prend une gorgée d'eau, on s'en va au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Hier soir, je suis tombé sur une entrevue de Éric Duhem avec Larocque. Larocque, Paul Larocque à TVA. Et il y a la discussion, tu sais, c'est tout le temps sur la toxicité et la façon que Duhem fait de la politique. Là, partons pas un grand débat. Là. Faisons juste regarder, soyons froids à un moment donné, puis pouvons regarder des faits. OK? Éric Duhem dit qu'il ne craint pas son monde. Hein? Regardez, hier, il était à Saint-Jérôme, puis il a dit « Je suis la voix du peuple, vous n'êtes pas une gang d'édentés. Hein? Vous n'êtes pas des covidios. » Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Il parle à son monde, il dit « Vous n'êtes pas comme ce qu'on vous appelle. » Ça, c'est de craquer le monde. OK? C'est une façon de craquer le monde sans les craquer. Ben non, j'aurais juste dit qu'il n'était pas une gang d'édentés. Ouais, mais donc, ça laisse supposer que on a déjà dit qu'il était une gang d'édentés puis de covidios, là. OK? Pas correct de faire ça comme ça. C'est pas correct. Après ça, je l'écoutais, puis il disait que... puis là, on se rejoint quelque part. Il disait que les médias ont été achetés par le gouvernement de la CAQ. OK? Je l'ai décrié plusieurs fois. Avec la publicité dans les journaux,
le gouvernement a financé les problèmes des médias. OK? Maintenant, tu sais, entre le journaliste, mettons, puis je l'ai déjà dit que c'est certain que si tout ton argent arrive du gouvernement, t'es un petit peu plus maudit de se revirer de bord. Mais le journaliste dans la presse, là, lui, il s'en fout comment c'est financé, lui. Hein? Lui, son salaire, il va dire ce qu'il a à faire. Dans les petits journaux locaux, c'est bien évident que si tu varlopes le gouvernement en place qui te finance à 100%, peut-être que la bosse des nouvelles, que le petit journal, ils sont 3 dans la salle, ils vont dire « Peux-tu y aller mollo? Hein? » C'est plus vers là, pas les grandes salles de nouvelles, bien entendu. Puis là, il est revenu sur le fait que le gouvernement avait coupé les vives à Radio X, faisait plus de pub sur Radio X. C'est sûr que le gouvernement, encore là, mettez-vous dans la peau du gouvernement, hein? Il veut faire quoi? Il veut que la population se vaccine. Que vous êtes d'accord ou non avec le vaccin, là n'est pas la question et je ne pars pas le débat. Hein? Mais le gouvernement dit aux gens, il faut se faire vacciner. Selon les études, selon les spécialistes, encore là, partons pas le débat, c'est ça son message. Et il y a une radio à Québec qui dit « No way, c'est pas vrai, on fera pas ça ». C'est certain que le gouvernement dise « Écoute, on ne peut pas te financer quand on n'a pas la même vision, là. Hein? C'est normal. Hein? Le gouvernement devrait être neutre. L'argent qu'il met pour la publicité, il a le droit de la mettre aussi où ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'il en a trop mis. Peu importe, je ne l'aurais pas mis pour aider les médias. Les médias, à un moment donné, il faut qu'ils s'arrangent tout seuls. Si c'est financé par gauche à droite, puis n'importe quoi, à un moment donné, c'est plus les médias. Les médias sont différents. Regardez ce que je fais, là, OK? Je suis tout seul, là. J'ai besoin des nouvelles de quelque part. Je prends mes nouvelles d'un peu partout dans le monde. Mais je me lève la nuit et je fais un show qui est aussi bon que les shows à TV. Hein? Puis je suis tout seul. Fait que voilà. Et je suis en direct sur TikTok la nuit pour remplacer Fabi la nuit. Bon, je me donne des titres. Voilà. Hein? Alors, le PQ, c'est le parti de la langue et de l'indépendance. Parce que ça ne nous intéresse pas pour le moment. Dis pas qu'un jour, on va pas revenir. Ça fait 2 fois qu'on dit non à la séparation. Ça prend 6 fois avant qu'on doit abandonner un projet. Il reste 4 fois. Ça se peut que ça se passe dans 100 ans. Est-ce que le Québec va être indépendant un jour? Peut-être, mais là, on n'est pas là. Hein? On n'est pas là. Donc, quand ça n'intéresse pas les gens, là, moi, je ne fais pas des produits que ça n'intéresse pas le monde. Hein? Si je fais un produit, là, je vais en parler avant. Puis je vais voir, OK, est-ce que les gens vont l'acheter si je prends la peine de développer un produit? Sinon, je ne le fais pas. Hein, tout simplement. Mais c'est la même chose. Pour le moment, la majorité ne veut pas l'indépendance. On n'en a rien à parler, parle d'autre chose. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse? Hein? Avoir des baisses d'impôts. Fait que c'est ça que la CAQ a fait. Elle dit, moi, vous baissez ces impôts. Moi, je ne suis pas contre les baisses d'impôts. Hein? Je suis pour serrer, être efficace. Regardez les postes. Est-ce que les postes servent aux gens? On ne le sait pas encore, mais dès qu'on fait ça, le gouvernement se fait dire que, je m'en ai dit de l'adultère. Là, j'ai blanc. Austérité. Bon, le médecin pour tous, on va arrêter aussi là, dans les promesses électorales. Les médecins pour tous, là, ça n'arrivera pas. Un médecin, ça prend 15 ans. Là. Quand tu vas dire qu'un médecin pour tous, tu vas dire, écoute, regarde, on va embaucher aujourd'hui 20 000 médecins. On va les mettre à l'école, ils vont en abandonner une couple, il y en a qui vont aller vivre aux États-Unis, il y en a qui vont aller vivre ailleurs. Puis à la fin, on va en avoir pour tous en 2050. Hein? Visons 2050. Arrêtons de penser que on va croire aux médecins pour tous, ça n'arrivera pas. Et il y a une autre affaire au Québec qui se passe en ce moment. Hein? Québec solidaire. Dans les 30 dernières années, on a réduit nos gaz à effet de serre de 3 %. C'est pas assez. Québec solidaire, eux autres, ils disent, nous, là, mettez-nous au pouvoir. Ça va être réglé. Dans 7 ans, on va avoir réduit les gaz à effet de serre de 55 %. On n'y a pas que la porte, nous autres. Nous, on va être capable. On n'a pas été réussi dans les 30 dernières années. Eux autres vont réduire ça de 55 %. Comme ça. Il y a une nouvelle affaire quand tu fais de la télé. Hein? On te demande, au nom de la diversité, de remplir un questionnaire avec plein de questions. Je ne l'ai pas rempli encore, mais on va me l'envoyer parce que je sais que les gens qui vont, on va se le dire, l'ont reçu. Donc, quand ça va être à mon tour d'aller, on va se le dire, on va se me demander, on va savoir mon orientation sexuelle, j'ai-tu des enfants, j'ai-tu des antécédents autochtones, n'importe quoi pour voir. Est-ce que, là, au niveau de la parité, là, on va un peu loin, là. On va un petit peu loin. Il y a quand même une limite à poser des questions. Ils veulent savoir qui est sur les plateaux pour satisfaire tout le monde. Peut-être qu'ils ne me le demanderont pas. Moi, j'étais un homme blanc plate. J'étais un homme blanc plate. Johnny B. Good, exactement. Oui. Hein? Il disait que ça ne servait à rien puis que c'était de la propagande. Arrêtons là. OK?
Êtes-vous tombé sur la tête? Et je vous présente, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Le toaster, je vous amène. Et le toaster a été inventé en 1921. Hein? En 1921, le toaster a été inventé. Juste pour que... Il y a aussi une expression au Québec qu'on dit souvent, hein? L'invention du pain tranché, bien, ça date de 1928, avant la Grande Dépression. Et aujourd'hui, le toaster, c'est dans 90% des maisons. C'est inventé, c'est intéressant. Vous pouvez aller voir l'article, ceux qui aiment un peu l'histoire, là. Mais quand même, hein, c'est inventé en 1921 par, il s'appelle comment? Au Minnesota par Charles Strait. Puis quand même, regardez, je vous le montre parce qu'il était gros le toaster. Moi, j'aimerais tellement ça en retrouver un comme ça. Je mange pas de pain. Je mange des gaufres, mais les gaufres, là, moi, j'ai un toaster ici là, qui se ferme. Hein? Les fameux toasters qui se ferment, je capote là-dessus. J'aime ça au bout. Donc, aujourd'hui, 90% des maisons ont un toaster. C'est presque automatique d'avoir un toaster dans une maison. Hein? Merci, Douari. Merci. Ça avance. Hey, on s'en va aux finances. Prendre une gorgée d'eau. Prendre une petite gorgée d'eau. C'est-tu bon à date? Aimez-vous ça? Hein? Je demande aux gens. Vous autres, si vous aimez ça, ben, vous êtes sur YouTube, vous dites oui, j'aime ça. Vous vous abonnez. Hein? Hier, on a présenté les chiffres de l'Alberta. L'Alberta qui a rapporté 13 milliards au dernier trimestre. Là, j'ai vu comme des chiffres que le Québec va avoir une perte de 214 millions. Et tu sais, justement, je parlais de souveraineté, puis ça me fait plaisir d'en parler, mais faut regarder. Moi, j'aime ça parler des choses de façon froide, OK? De ne pas toujours monter dans l'émotion. Quand même qu'on est séparatiste. Mon père est séparatiste, là. Mon père, tu peux y mettre n'importe qui, là, il ne sait pas voter autre chose que Parti québécois. Il ne pourra jamais voter, il n'a jamais voté autre chose que probablement l'Union nationale puis Parti québécois. Il va continuer. C'est sûr qu'il va voter Parti québécois. Hein? Mais à un moment donné, si on aspire à la souveraineté, on a une part de la dette. Malheureusement, on vit dans le Canada, puis notre premier ministre, Trudeau, a fait comme son père, il nous a endettés à côté dans le tapis. Il va falloir penser à ramasser les dettes aussi. Hein? Pourquoi les gens ne se séparent pas? Regardez, Pierre-Yves McSwain a sorti un livre, La facture amoureuse. Parce que lorsqu'on se sépare, on a une facture à payer. Hein? Et t'es mieux de préparer ta séparation longtemps d'avance si tu veux te séparer, parce que sinon, t'as la maison, t'as les enfants, c'est pas facile, le char. Ben, c'est la même chose si on se sépare du Québec. Et c'est pour ça que, regardez, on a une perte, on dépend aussi des revenus de l'Alberta. On veut pas le pétrole ici, mais on dépend de ça un peu parce que on crée pas de richesse ici. Hein? On n'exploite pas nos ressources naturelles autant. Ben oui, on exporte un peu d'électricité, mais on ne peut pas exporter notre électricité en Allemagne. Hein? Regardez ce qui se passe en ce moment avec le pétrole et les pays veulent se mettre pour essayer de contrôler le prix du gaz naturel en Russie, parce que la Russie est morte de rire en ce moment. Là. Hein? Eux autres, ils n'ont jamais été aussi riches que ça, la Russie, depuis la guerre en Ukraine. Hein? Tous les prix ont augmenté, puis ils continuent à les vendre sur les marchés internationaux. Ce qu'ils vendent pas, ce qu'on n'achète pas de nous autres directement de la Russie, puis ils le vendent à plein prix dans d'autres pays qui en ont besoin, puis qui ont l'éthique variable. Là. Donc, et leur gaz naturel, on ne peut pas se revirer de bord. L'Allemagne est mal pris. Elle est venue ici. On essaie de relancer le gaz naturel. Probablement, Terre-Neuve va s'enrichir parce qu'ils vont le faire. Eux autres, quand Terre-Neuve nous envoie de la péréquation, là, ça va pas bien. Okay? Mais le gaz coûte cher, on ne peut pas l'exporter. Il va falloir à un moment donné développer nos richesses. Mais regardez, Jean Charest avait dit en 2012, le plan Nord, hein, il ne s'est rien passé. On a complètement abandonné l'exploitation de nos ressources. La seule chose qu'on a mis, on a mis des milliards dans une mine de diamants. Ça, c'est pas exploiter nos ressources. Là. Le diamant, ça ne sert à rien. Là, t'sais. Ça ne sert à rien. Là, t'sais. C'est pour les Russes. Les Russes achètent des diamants. À la bourse, on a eu toute une mauvaise semaine. Hein? Une mauvaise semaine à la bourse. Je vous montre. Merci. Je vais vous montrer ça. On va attendre que ça arrive. Bon, parfait. Regardez, Bitcoin qui est encore en bas de... Bon, monter avec toute luminosité. Qui est en bas de 20 000. Ça, c'est un peu normal. Mais regardez, sur 5 jours, ici, la bourse, elle a baissé à chaque jour. À chaque jour, on a mangé. Hier, on a mangé toute une volée.
On avait eu un regain de vie. On avait eu un regain de vie durant l'été, mais c'est normal, hein? Tu sais, à un moment donné, on dit, OK, parfait, les taux d'inflation. Le gaz a baissé à un moment donné, puis le monde a dit, OK, il n'y a plus d'inflation. Mais là, on s'est rendu compte, ouais, l'inflation continue, mais étant donné que le prix du pétrole a baissé, l'inflation globale a baissé. Mais il y a eu d'autres places. Là, on parle peut-être de manquer de tomates, hein? La planète est déréglée en ce moment. Il y a des inondations. Un tiers du Pakistan est sous l'eau. C'est la sécheresse en Europe. C'est la sécheresse en Californie. Ici, au Québec, quand même, ça va bien, mais on n'exploite rien. Fait que... Écoute, parlez-moi pas juste qu'on exporte de l'électricité, là, tu sais. C'est bien, là, mais il y a autre chose à faire, hein. L'insolite. On est rendu aux insolites. Déjà, les insolites, ça passe vite, ça va bien. Mais écoute, c'est samedi, hein? Votre span d'attention est plus petit le samedi. J'ai fouillé des statistiques. J'ai des statistiques. Oui. Combien que les femmes ont des enfants, hein, les familles, par pays? Combien vous pensez? Réfléchissez un petit peu, là. Sur TikTok, vous pouvez répondre. Combien vous pensez que les femmes ont des bébés, mettons, au Niger? C'est la question Géopardy. Ça, c'était le premier show de télé que j'avais essayé en 1992 à peu près. J'ai été faire les essais de Géopardy. Je me suis rendu à la 4e étape. J'ai manqué la dernière. Je n'étais pas assez intelligent. Hein? Ben, c'est le Niger. Au Niger, ils ont une moyenne de 7 enfants. 7,01 enfants par famille. Ça n'a pas de sens. Un des pays les plus pauvres. Hein? C'est certain que on leur dit, faites des bébés. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là, 7 enfants par famille. C'est un des pays les plus pauvres, sinon le plus pauvre. Pas le Nigeria, le Niger, en Afrique. Hein? L'autre pays, Sénégal, 4,61 enfants. Tabarnouche, hein? Haïti, 2,88. Au Canada, c'est 1,59 enfants qu'on a par famille. Et le pays qui en a le moins quand même, c'est surprenant, Singapour, 0,79. 0,79 enfants à Singapour, quand même. Hein? Et hier, je regardais un peu TikTok avant de me coucher et je suis tombé sur un bijou d'humoriste qui est Roxane Bruno. Hein? Et je la regardais, puis Marilyn, elle disait, donc bien drôle cette fille-là. Ben, j'ai dit, elle avait une perruque, elle a fait un sketch. Allez voir. Je l'ai mis dans la section insolite parce que c'est de toute beauté. Elle est vraiment bonne. C'est une bonne chanteuse. Et on voit que elle a percé. Hein? Contrairement à Yolo Molo, elle a percé dans la COVID. Un peu avant, elle a commencé à percer. On la voit à la télévision. Mais elle utilise les réseaux sociaux, bien entendu, d'une belle façon. Et bravo Roxane. Honnêtement, allez voir son sketch sur TikTok, c'est pissant. Marilyn, elle l'avait même pas reconnu, mais elle riait au bout. Là. Allez voir ça. Hein? Je vous montre un appartement spécial à Londres. Je vais à Londres. Je voudrais faire du cinéma. Je vais vous présenter dernièrement des appartements spéciaux. Parce que Londres, ça coûte cher. Donc, il y a des gens qui disent, ben écoute, j'ai 3 pieds carrés, moi faire un appartement. Ben ici, regardez où est la douche. Il faut le voir. Là. La douche, pour 500 pounds par mois, tu as la table de cuisine qui est grande comme une table de bistrot dans un bistrot français où tu regardes toute la... tu regardes le trottoir. Ben, tu as la douche juste là. Donc, pour aller dans la douche, il faut que tu tasses la table. Donc, si quelqu'un mange, ben, si tu invites la visite, va prendre une douche. Hein? Gardez-vous une petite gêne. Hey, mettons que tu habites là, tu viens pour visiter, puis tu dis, t'en vas à l'école. Tu dis, puis ton appartement. Ouais, écoute, j'ai trouvé quelque chose de quand même cosy. Je parle pour avoir des enfants. Hey, en 1972, là, on avait des enfants au Canada. La moyenne d'âge était de 21 ans. Maintenant, pour avoir des enfants ici au Québec, au Canada, c'est 29,4. Les femmes ont des enfants à 29,4 en moyenne. 29.
Et l'âge moyen le plus élevé, c'est en Finlande que les femmes accouchent le plus tard, 29,4. Et 24 des femmes, c'est beaucoup de chiffres, 24 des femmes ont plus de 35 ans. Donc, l'âge moyen qu'on a des enfants, en 1972, 21 ans, en ce moment, 28,3 Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi, le 3 septembre. J'espère que vous avez apprécié. Venez nous voir en fin de semaine. Hein? Il va faire beau et on va être là. Ceux qui ne peuvent pas venir nous voir, sentez-vous pas coupable. Là. Je vais vous faire des vidéos en direct pour vous montrer la dernière beauté du tournesol. Là, on ne coupe pas le tournesol. Là, il est moins spectaculaire. Il est encore beau aujourd'hui, mais là, il va perdre ses pétales. Les graines vont sortir et on va le laisser sécher. On va le ramasser au mois de novembre. Donc, vous allez voir à chaque étape comment ça évolue. N'oubliez pas de vous abonner. Très apprécié. Bonne journée. Merci beaucoup. Venez nous visiter sur françoislambert.one. Sinon, venez nous voir ici. Allez, bye bye.